Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Narcisse et bienvenue sur Bien Vieillir TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous, le cholestérol. Dans mes 30 années de pratique en médecine interne, cette question revient presque quotidiennement. J'ai rencontré de nombreux patients, souvent très attentifs à leur alimentation, tenant fièrement leur bilan sanguin en main, pointant du doigt cette fameuse flèche rouge ascendante, et me demandant avec une inquiétude légitime « Docteur, je mange pourtant sainement. Pourquoi mon cholestérol reste-t-il si élevé? J'ai vu des patients renoncer à leur plat préféré, éviter les crevettes ou les calamars, refuser l'œuf supplémentaire proposé par la boulangère, par peur que ce petit plaisir ne fasse grimper leur cholestérol et mette leur santé en danger. Et malgré tous ces sacrifices, les chiffres ne bougent pas. Cette situation engendre frustration, impuissance et parfois le doute. Tous ces efforts valent-ils réellement la peine? Aujourd'hui, je suis là pour vous partager une vérité qui pourrait bien bouleverser vos idées reçues. Les aliments que nous avons toujours blâmés ne sont souvent pas les véritables responsables de votre hypercholestérolémie. Comprendre l'ennemi, le cholestérol. Avant de lutter contre le cholestérol, il est essentiel de comprendre comment notre corps le produit. Voici une règle souvent méconnue. Seulement 20% du cholestérol présent dans notre sang proviennent directement de notre alimentation. Les 80% restants sont fabriqués par notre foie, cette véritable usine interne qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est important de souligner que le cholestérol n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est une molécule essentielle à notre corps. Il sert à construire les membranes cellulaires, à synthétiser des hormones importantes, comme les hormones sexuelles et celles du stress, et à produire la vitamine D. Sans cholestérol, notre corps ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Normalement, le foie ajuste sa production en fonction des besoins du corps. Mais le problème survient lorsque certaines mauvaises matières premières arrivent dans cette usine, perturbant la chaîne de production. Le foie se met alors à produire excessivement le cholestérol LDL, souvent appelé le mauvais cholestérol. Le LDL est visqueux et a tendance à adhérer aux parois des vaisseaux sanguins, comme la graisse qui bouche une canalisation. Avec le temps, ces dépôts durcissent et rétrécissent les artères, provoquant ce que la médecine appelle l'athérosclérose. Lorsque ces plaques se détachent, elles peuvent former un caillot sanguin. Si celui-ci obstrue le cœur, c'est un infarctus, et s'il obstrue le cerveau, c'est un accident vasculaire cérébral. Alors, qui sont les véritables responsables qui stimulent notre foie à produire frénétiquement du mauvais cholestérol? Retenez bien ces 3 coupables. 1. Les graisses saturées. Ces graisses proviennent de la viande grasse, du beurre, du fromage, ou encore de plats typiquement appréciés comme le confit de canard ou le gras de jambon. Elles agissent comme une commande urgente envoyée au foie, produit plus de cholestérol. Le foie, impuissant, s'exécute et fabrique une montagne de LDL. 2. Les graisses trans. Plus insidieuses que les graisses saturées, les graisses trans sont des substances industrielles présentes dans de nombreux produits transformés. Elles ont un double effet: stimuler la production de LDL et réduire le cholestérol HDL, celui qui nettoie nos artères. Elles augmentent les méchants et affaiblissent les bons, ce qui en fait un véritable traître pour notre santé cardiovasculaire. 3. Le sucre. Le 3e coupable, souvent ignoré, est le sucre. Beaucoup pensent que le sucre ne cause que l'obésité ou le diabète. En réalité, les sucres raffinés et les sirops présents dans les boissons sucrées et pâtisseries sont absorbés rapidement par le foie, qui les transforme en graisse et en cholestérol. Ainsi, même si vous limitez les œufs ou les crevettes, votre consommation quotidienne de boissons sucrées ou de biscuits peut stimuler à 80% la production de LDL par votre foie. Vous voyez maintenant pourquoi il est souvent inutile de s'angoisser pour un petit jaune d'œuf, alors que des habitudes quotidiennes apparemment anodines, comme les boissons sucrées ou les biscuits industriels,
peuvent avoir un impact beaucoup plus important sur votre cholestérol. Dans la suite de cette vidéo, nous explorerons des stratégies concrètes pour réduire le mauvais cholestérol, soutenir le bon et reprendre le contrôle de votre santé cardiovasculaire tout en continuant à manger avec plaisir. Vous évitez souvent les petits coupables, mais vous introduisez quotidiennement dans votre organisme 3 grands ennemis: les graisses saturées, les graisses trans et le sucre ajouté. Ces 3 éléments sont probablement les véritables responsables de votre cholestérol élevé. Si vous réalisez enfin que vos habitudes alimentaires ont pu être trompeuses jusqu'à présent, tapez un 1 dans les commentaires pour montrer que vous avez compris cette règle cruciale. Où se cachent ces ennemis? Maintenant que nous avons identifié ces 3 grands coupables, examinons comment ils se déguisent dans notre quotidien. Voici 5 catégories d'aliments qui agissent comme de véritables accélérateurs du cholestérol. 1. Les aliments riches en graisse et cholestérol. Beaucoup pensent que les abats comme le foie, la cervelle ou les rognons sont dangereux uniquement à cause de leur cholestérol. En réalité, leur principal danger réside dans la forte teneur en graisse saturée qui les accompagne souvent. Chaque bouchée de foie gras crémeux ou de cervelle savoureuse envoie au foie non seulement du cholestérol, mais surtout les matières premières, ces graisses saturées, qui stimulent la production de nouveaux cholestérols. Même chose pour le jaune d'œuf ou la laitance de poisson. Derrière leur goût délicieux se cache un double danger. Cela ne signifie pas qu'il faut les bannir, mais si vous avez un taux de cholestérol élevé, consommez-les avec modération, occasionnellement. 2. Les aliments transformés et trompeurs. Certaines soupes et bouillons, très prisés en cuisine, peuvent sembler sains, mais sont souvent chargés de graisses saturées invisibles. Les bouillons d'os ou certaines préparations asiatiques riches en collagène peuvent cacher une grande quantité de graisse émulsionnée après cuisson. Les viandes transformées, saucisses, bacon, boulettes de viande ou jambon sont également de véritables vecteurs de cholestérol, car elles contiennent souvent des graisses et des additifs pour obtenir une texture onctueuse. 3. Les sucres invisibles. Boissons sucrées, jus industriels, boissons énergétiques, yaourts aromatisés. Même les produits qui paraissent sains peuvent contenir des sucres ajoutés surprenants. Ces sucres stimulent directement le foie pour produire davantage de cholestérol. Quant aux pâtisseries, tartes, croissants ou pains feuilletés, elles combinent souvent sucre élevé et graisse saturée, créant une triple attaque pour le foie. 4. Les graisses trans cachées. Les graisses trans sont particulièrement sournoises. Elles se trouvent souvent dans les produits emballés sous les noms suivants: huile végétale hydrogénée ou partiellement hydrogénée, margarine, shortening ou crème végétale. Ces graisses sont très nocives pour le système cardiovasculaire et doivent être évitées autant que possible. 5. Le café non filtré. Le café en lui-même est bénéfique, riche en antioxydants. Mais lorsqu'il est préparé avec une cafetière à piston ou selon la méthode turque, il contient du caféol, une substance qui stimule le foie à produire davantage de cholestérol. Pour ceux qui ont un cholestérol élevé, il peut être préférable de passer à des méthodes filtrées ou à l'espresso, qui éliminent la majeure partie de ce composé. L'équipe d'or, vos alliés pour un cœur sain. Après avoir identifié les ennemis, il est temps de renforcer vos alliés naturels. Voici 5 catégories d'aliments qui soutiennent la santé cardiovasculaire. 1. Les fibres solubles. Ces éboueurs de l'intestin agissent comme des éponges. Elles capturent le cholestérol et les acides biliaires dans l'intestin, les éliminant ensuite par les selles. Pour produire de nouveaux acides biliaires, le corps puise dans le cholestérol sanguin, réduisant ainsi naturellement son taux. On les trouve dans les céréales complètes, avoine, riz brun, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, et certains fruits et légumes visqueux comme les gombos, le kiwi ou la pomme. 2. Les acides gras
insaturées. Ces bonnes graisses, notamment les monoinsaturées, renforcent le HDL, le bon cholestérol, qui ramène le LDL des parois des vaisseaux vers le foie pour être éliminé. On les retrouve dans les noix, amandes, noisettes, l'avocat et les huiles végétales de qualité comme l'huile d'olive ou de colza. Une petite poignée par jour suffit. 3. Les oméga 3. Ces acides gras sont de véritables soldats anti-inflammatoires. Ils contribuent à réduire l'inflammation des vaisseaux, un facteur clé de maladies cardiovasculaires, et aident à maintenir un profil lipidique équilibré. On les trouve dans les poissons gras, les graines de lin, les noix et certaines huiles végétales de qualité. Protégez vos vaisseaux sanguins et réduisez le cholestérol naturellement. Mes chers amis, parlons aujourd'hui de nos vaisseaux sanguins et du rôle crucial des oméga 3. Comme vous le savez peut-être, la formation de plaques sur les parois des artères est en réalité une réaction inflammatoire chronique. Les oméga 3 sont de véritables alliés pour réduire cette inflammation et faire baisser les triglycérides, une graisse sanguine particulièrement nocive lorsqu'elle est trop élevée. Imaginez-les comme une unité d'élite, protégeant la paix et la fluidité de vos vaisseaux sanguins. Mais où trouver ces zéros? Les poissons gras des mers profondes, comme le saumon, le maquereau, la sardine ou le hareng, sont d'excellentes sources. Pour les végétariens, pas d'inquiétude. Les graines de chia, de lin et les noix apportent également des oméga 3 précieux. Et parlons un peu des fruits de mer, souvent injustement accusés à cause de leur cholestérol. Oui, crevettes, calmars et poulpes contiennent un peu plus de cholestérol que la plupart des poissons, mais leur teneur en graisses saturées est très faible. Or, ce sont les graisses saturées et trans, et non le cholestérol alimentaire, qui stimulent la production de mauvais cholestérol dans notre corps. Ainsi, consommés de manière saine et modérée, à la vapeur ou bouillis plutôt que frits, les fruits de mer sont en réalité très bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Les phytostérols, les imitateurs du cholestérol. Une autre arme naturelle se cache dans les végétaux, les phytostérols. Leur structure chimique ressemble à celle du cholestérol, et ils jouent un rôle astucieux dans nos intestins. Lorsqu'ils sont présents, ils occupent les voies d'absorption du cholestérol, empêchant le vrai cholestérol d'être absorbé. Résultat, environ 20% moins de cholestérol assimilé. Les phytostérols se trouvent naturellement dans les huiles végétales, les noix, les légumineuses et les céréales complètes. Un ajout simple mais puissant à votre alimentation quotidienne. Adoptez un mode de vie alimentaire sain. Mes amis, attention au piège des super-aliments. Aucun aliment seul ne peut protéger votre cœur ou faire baisser votre cholestérol. La santé se construit avec un mode de vie alimentaire complet et équilibré. Le régime méditerranéen est un modèle reconnu et très efficace. Et pas besoin d'aller en Méditerranée. On peut l'adapter à notre mode de vie français. Voici comment. Remplacez le beurre ou l'huile de palme par de l'huile d'olive ou de colza. Mangez beaucoup de légumes de saison, en particulier les légumes verts foncés, comme les épinards ou le chou. Remplacez une partie de la viande rouge par des poissons gras, riches en oméga 3. Pour le goûter, choisissez une petite poignée de noix non salées plutôt que des biscuits ou gâteaux industriels. En résumé, plus de légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes, utilisation d'huile saine, consommation modérée de poissons et fruits de mer, et moins de viande rouge et sucreries. Chaque allié compte et agit en équipe pour protéger votre cœur. L'exercice et la gestion personnalisée. Bien manger, c'est essentiel, mais ce n'est pas tout. L'exercice régulier est votre meilleur allié pour augmenter le bon cholestérol HDL, ce camion poubelle de notre organisme. Les autorités de santé recommandent 150 minutes d'activité modérée par semaine, comme la marche rapide, le jogging, la natation ou le vélo. Cela équivaut à 30 minutes, 5 fois par semaine.
Comprendre vos propres analyses de sang est également crucial. Ne vous contentez pas du cholestérol total. Surveillez LDL, le mauvais cholestérol, idéalement 40 mg/dl pour les hommes et 50 mg/dl pour les femmes, triglycérides, 150 mg/dl, étroitement liés au sucre et à l'amidon. Ces chiffres vous permettront de suivre vos progrès et de personnaliser votre plan de santé avec votre médecin. Les médicaments, une protection complémentaire. Parfois, malgré une alimentation équilibrée et un mode de vie actif, vos chiffres de cholestérol restent élevés. Dans ce cas, les médicaments, en particulier les statines, sont la dernière ligne de défense pour protéger votre cœur et prévenir infarctus et AVC. Ils sont efficaces, mais doivent être pris sous supervision médicale, avec suivi régulier pour éviter tout effet secondaire. Ne vous automédicamentez jamais et ne substituez pas ces traitements par des compléments alimentaires comme la levure de riz rouge ou l'huile de poisson. Ils sont utiles, mais pas équivalents aux médicaments prescrits. Conclusion. Chaque petit changement compte. Mes chers amis, vous avez maintenant toutes les clés pour prendre soin de vos vaisseaux sanguins et de votre cœur. Dès votre prochain repas, faites un petit changement. Remplacez une partie du riz blanc par du riz complet, buvez un thé vert non sucré au lieu d'une boisson sucrée, prenez une poignée de noix non salées en collation. Chaque geste, aussi simple soit-il, est un investissement précieux pour votre santé future. Si cette vidéo vous a été utile, aimez-la et partagez-la avec vos proches, en particulier ceux qui ont des problèmes de cholestérol. Un simple conseil partagé peut transformer leur santé pour la vie. Je suis ravi d'avoir pu partager ces connaissances avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à vous et à votre famille des vaisseaux sanguins sains et une santé durable. Merci de votre attention et à très bientôt sur Bien Vieillir TV.